Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va voir le premier petit message du cœur, ce que ça vous parle. Ah, alors on vous dit. Reconnaissez et exprimez vos émotions avec aisance et grâce dans votre situation sentimentale, les amis. Alors pourquoi? On va voir un peu mieux avec l'oracle télépathique qui vous parle. Oh, Cupidon, l'amour est dans l'air quand Cupidon est là. Ah, vous allez recevoir la flèche de Cupidon. Ou par la suite, l'amour rentrera dans votre vie. Alors j'ai deux cartes de l'oracle œil de lotus qui a sauté. Je vais vous dire déjà la coupe, vite fait, ce que ça vous dit. Oh, événement proche. Ah, il y a une attente. Événement proche par rapport à une femme. Bon, il y a eu des ennuis, accidents, transformations, créativité, nouvelles, prudence. Bon, des événements proches par rapport à une femme qui s'ennuie, qui a des troubles. Bon, il y a une attente. Il peut y avoir par rapport à une tristesse, mais par la suite, il y aura de l'abondance, mais il va falloir faire des efforts. Ouf, et de la chance. D'accord? Déménagement. C'est joli. Eh ben, allez, on va voir un petit peu mieux cela. Alors, déjà au début, allez, on va voir de quoi ça vaut pas. Ouf, la carte blanche. C'est la meilleure carte du jeu, là. On nous parle de la lune. Alors, suivez votre intuition, là, peut-être au niveau de la famille. Ok. On va voir un peu mieux. Ou peut-être fonder, suivre votre intuition, peut-être pour fonder une famille. Guérison. Oh, la force. Il y aura de la force, du courage. Je peux vous dire que c'est votre partenaire qui vous épaule là aussi. Hiver, oui, là on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Maladie. Ah, la mort. C'est joli. Un choix. Un choix. La lune peut être aussi des épreuves. Événements proches. Eh bien, allez, on va voir un peu mieux cela. Alors là, on vous dit qu'il y a une note d'espoir, d'enthousiasme et de la confiance. La réussite va repousser les préoccupations et les soucis. Bon, toutes les difficultés sont aplanies. Elles vont renforcer l'aspect positif d'un résultat ou réduire les ennuis. Bon, il y a des promesses et des espérances aussi, d'accord? Une bénédiction divine qui va ouvrir la porte de la facilité et les tendances seront toujours d'ordre positif. Toutes les forces de vie, elles relient le bas et le haut dans une attraction subtile. Bon, par la suite, avec la lune, là, on peut nous parler par rapport à la féminité, par rapport à l'inspiration, l'illusion, le mental, l'agitation. Il y a peut-être des perturbations atmosphériques et influentent fortement vos comportements. Alors peut-être au niveau de la famille, la mère, par exemple. Moi, il y aura de la créativité, l'argent, les changements, les capacités d'intuition, le rêve. En garde sur les risques d'illusion et de changement. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre, mais la puissance des forces qui vous dirige en ce moment et vous êtes attiré vers certaines personnes comme magnétiquement. Votre fragilité émotionnelle est grande. Ok? Cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie. Alors, il est bon de faire confiance à votre intuition, les amis. Mais là, on vous dit qu'avec la carte maladie qui est là, que tous les problèmes circulatoires ou nerveux peuvent être accentués. La sensibilité nerveuse est sans doute à l'origine de cela. L'humeur est changeante et il faut retrouver le calme intérieur. Alors, ça se peut que c'est une maladie que vous avez, mais là, vous avez la guérison et là, vous avez l'amour. D'accord? Avec la famille, vous bénéficiez d'une ambiance chaleureuse dans votre cadre familial, d'accord? Alors, vous avez la possibilité peut-être de créer une famille heureuse et unie, mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions sur vos proches, et ces derniers sont peut-être à l'origine de ces tracas aussi. C'est tout ce qui est vos problèmes de cœur qui rejaillissent autour de vous. Donc, il peut y avoir une réalisation qui se veut harmonieuse. C'est la période d'analyse, de réflexion, d'utilisation des acquis en vue de peut-être de repartir sur d'autres bases et d'entamer un nouveau cycle. Ok.
Alors au niveau de la famille, ça peut être par rapport à un homme, quelqu'un de fort, qu'on lui demande d'être fort, peut-être par rapport à sa maladie pour guérir, pour y mettre fin. Et il y aura quand même des choix. D'accord? Bon, là, c'est une carte qui signifie que la période, elle est gelée. Ça ne bouge pas. OK? Alors, on peut vous dire aussi, avec la carte force, hein, que seule la famille sera votre soutien, votre pilier pour avancer et dépasser ben, les difficultés du moment. Elle aura, elle saura être votre moteur, celui qui vous donnera ben, l'élan nécessaire pour partir peut-être aussi. Les expériences de chacun devraient vous aider dans une juste mesure et sachez garder votre individualité sans vous imposer de manière autoritaire, hein, d'accord? Avec la carte quand même de la lune qui est juste à côté, il y a des changements soudains. Ça peut être d'une grossesse à venir dans la famille ou une naissance proche, là les amis, si ça vous parle. Alors je vais vous en mettre une sur cette lune. Allez, pour en savoir un peu mieux. Oh, courant été. Alors, si je regarde de hiver à été, ça fait 9 mois quand même. Hein. Alors, ça peut être une grossesse. De cet hiver-là qui est passé jusqu'à cet été-là de cette année, ça fait 9 mois de gestation. Donc, voyez bien si ça vous parle. Alors là, du coup, on peut vous dire aussi que les sentiments vont se renforcer, laisser présager un avenir équilibré. Bon, l'ardeur de la jeunesse et impatiente peuvent amener à des désordres et des déceptions aussi. Bon, il y a une période de 3 mois ou bien une saison. Tout n'est que force et vie, mentale en plein développement. On peut vous dire aussi une note de chaleur et laisser présager une ouverture vers la connaissance spirituelle. C'est l'avancée dans la vie, d'accord, qui va porter ses fruits aussi peut-être à l'automne, hein, d'accord. Donc là, il y aura de la solidité, de la productivité, un dynamisme efficace, mais aussi l'attentement à trop vouloir s'adonner à la réalisation aussi, à la réalisation. C'est la prise de contact avec la réalité en vue du concrétisation. Une jeunesse qui utilise tous ses atouts là aussi. Bon, avec la carte de la lune, une bonne créativité et beaucoup de pureté. Une possible naissance dans le futur ou une grossesse dans un délai assez proche, les amis. Bon, avec la carte de la force, il y a une personnalité qui est rayonnante, qui saura utiliser un maximum de ses atouts, son magnétisme naissant pour trouver sa place et son équilibre dans la vie. Attention à ne pas écraser ceux qui vous entourent par trop de présence, les amis. Bon, c'est joli. Alors après, on vous parle quand même de naissance, d'accord, de guérison. Hein. C'est la transformation de l'énergie canalisée qui est au maximum dans son expression. Ça peut être un état de dysharmonie ou un état d'équilibre du corps ou de l'esprit aussi. La pureté, la perfection, bon, il y aura de la force, vous allez trouver de l'équilibre. C'est la source de l'équilibre du corps et de l'esprit, hein, dans l'amour de la vie, un accord avec les désirs et l'âme. Donc là, vos besoins d'équilibre affectif peuvent être parfaite santé. Et vous allez retrouver votre sérénité en vous tournant vers vos guides qui saura vous apporter le soutien spirituel nécessaire. Là, on voit bien, il y a une guérison par rapport à une maladie. Donc, avec la carte de la force, il y a des grandes capacités de guérison vous sont données car votre résistance est bonne et vous savez y aller. La force de l'au-delà et utiliser les énergies qui vous entourent. C'est très beau. Alors, je continue. Sur la carte de la force, hein, d'accord. Donc, qui veut vous parler là, que votre conjoint ou votre partenaire, vous pouvez être assuré de sa force et de son appui aussi en toutes circonstances au niveau sentimental et que vous êtes protégé par les forces divines et votre amour est grand et ne craignez pas de vous engager et vous avez les aides nécessaires pour vous guider, hein, d'accord. Donc, on peut vous dire que là, c'est peut-être quelqu'un qui a un tempérament de leader, hein, qui sait s'entourer des gens compétents aussi, intelligence constructive. Bon, il y aura de la finesse, des forces de capacité de réaliser des choses optimales, d'accord. Vous allez vous concentrer sur le ressenti. Cette aptitude permet de capter l'ambiance afin de faire corps avec la réalité terrestre et d'avancer sans surprise. Le mental réceptif. Il y aura de la lumière, de la chaleur. Vous êtes en relation avec les forces divines aussi. Vous allez
donner la force tranquille, l'équilibre et la réalisation. Il y aura de l'harmonie indispensable à l'équilibre et au rayonnement qui s'enquit par la sérénité, son développement, qui demande de la patience aussi. Et vous allez vous diriger afin de trouver sa verticalité. Donc, j'ai bien envie de vous en mettre une. Ah, d'accord. On nous parle de tristesse là quand même. Le chemin du penseur, du mélancolique, souvent en retrait de la société, par besoin de réflexion. Hein. Faire de la méditation et des problèmes existentiels en font un être tourmenté, tourné la plupart du temps vers le passé. Hein. Vous êtes trop tourné vers le passé. La mélancolie peut être l'expression d'un manque de responsabilité, là aussi les amis. Donc beaucoup de romantisme plane autour de vous. Vous aimez vous complaire dans cette aptitude. L'isolement, la réflexion ne font que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant. Alors ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succédanées de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. On vous le disait là. Ok les amis, reconnaissez et exprimez vos émotions avec aisance et grâce. Et l'amour sera dans l'air, viendra vers vous avec la lune. On peut vous dire que votre tempérament est sans doute changeant, morose et beaucoup trop introverti aussi. Bon, les sentiments, les émotions vous déstabilisent. Vous devrez développer plus d'assurance pour être en position de force face à la vie. Et là, on a la carte de la force. Ça peut être que ce soit votre partenaire qui est comme ça, là aussi, les amis. D'accord? Pas systématiquement vous. Par la suite, hein, on nous parle quand même de l'hiver. Un épisode se termine avant d'entamer une autre relation. Prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. Un changement, une période qui marque la fin d'une situation là. Parce qu'avec la carte de la force, vous voilà à la fin d'une étape, d'une période de votre vie. Vous pouvez ressentir une certaine nostalgie en la voyant se terminer. Sachez qu'une grande force est en vous. Ça va vous permettre aussi de passer un cap avec aisance, car vous avez acquis au fil des ans une maturité qui vous rend capable d'assumer le changement. Alors là, il y a une situation nouvelle et entraînante, parce qu'avec la carte de la maladie, on peut vous dire qu'il y a des moments de fatigue et il faut rester vigilant, ne pas faire d'efforts physiques. Le moins rayon de soleil est à rechercher pour retrouver de la rigueur. Alors peut-être de faire un voyage, un espoir de renouveau là. Si vous allez savourer la plénitude d'une réalisation, celle d'une vie et celle d'une année. Une étape aussi, la fin d'une période, la vieillesse qui prépare à un autre état aussi. Si ça vous travaille de vieillir, la beauté de l'accomplissement qui prépare au prochain changement. Ok les amis. Donc, je vous en mets une autre parce que j'aime pas rester sur les saisons et vous le savez. Oh, printemps. Eh ben jusqu'au printemps, ça a duré jusqu'au printemps, mais là, avec le printemps, hein, on nous parle quand même qu'il y a du renouveau. Donc, ce qui signifie le début de la vie, un cycle qui va recommencer. Hein, l'espérance de la vie est au maximum. Vous allez commencer par des promesses de l'avenir. Il y aura de la pureté, maturité. Vous allez la récolte du début à la fin, une période de 3 mois, hein, un moment d'attente avant une autre expérience aussi, une transformation, un début d'une période déterminante dans votre vie, un laps de temps à considérer aussi. Ça peut être un sentiment de fraîcheur et de légèreté, un moment agréable. Bon, c'est le début d'une relation et qui se met en place là. Et votre élan et votre joie, vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur. Et il y a des changements dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté enfantin. Une nouvelle relation demande de la maturité pour être solide. C'est très beau. Avec la carte famille, c'est la joie qui semble régner dans le cadre familial. Il y a des changements qui peuvent intervenir d'ici peu. Peut concerner la plupart du temps les enfants, mais s'avère positif. Une adoption aussi. Ça peut être des démarches là concernant sera facilité. Alors au niveau de la lune, un début de grossesse dans un délai assez bref, ça revient, ou une relation mère-enfant très profonde aussi, d'un attachement certainement karmique. Ok. Bon, avec la maladie,
Il y a de la nervosité qui est à contrôler. Elle est la suite d'une surcharge d'activité mentale. Il peut y avoir des migraines qui sont également à prévoir pour la même raison. Alors, il faut peut-être essayer de prendre du repos le plus souvent possible car malgré une bonne santé, la fatigue, voire l'épuisement peuvent survenir, les amis. Allez, je vous en mets une dernière dessus. Vous voyez, on vous dit de vous reposer un moment d'isolement. Ça ne vous fera pas de mal. Ok? Alors, je vous tirerai une carte sur l'été aussi pour en savoir un peu mieux. Alors là, on peut vous dire que il serait bon de prendre un peu de temps pour réfléchir. Alors peut-être sur une relation, où vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait et vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité. Il faut réfléchir à votre comportement aussi peut-être habituel. Alors pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur. Là, les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et l'isolement peut aussi progressivement. Le besoin de solitude qui permet de développer l'intuition là et un repli de soi. Une mise à l'écart de la société, loin des hommes. Vous n'avez pas besoin de cela pour le moment, là on nous dit. Un lieu de méditation heureuse aussi, donc suggérer la prière et permet ainsi d'être protégé des agressions peut-être extérieures. C'est la relation avec Dieu là, la liberté, ce qui permet de penser que cet isolement n'est pas une prison, mais simplement un moment de réflexion en vue d'aller au plus profond de soi, de chercher et trouver ses propres forces aussi, sa véritable foi. Un espoir de renouveau. Un temps de pause est nécessaire pour pouvoir évaluer vos forces, faire le point, retrouver l'harmonie. Le but n'est pas de vivre en ermite. Ok les amis. Alors, je vais vous en mettre une, comme je vous l'ai dit, sur la carte d'été. Ah oui, il y a de l'ennui. C'est dommage. Le seul l'entêtement, l'obstination, la force de réaction sont responsables de la situation. Là, il y a une ouverture et un regard vers le haut qui va permettre de résoudre les difficultés. D'accord? Là, c'est la plupart de vos préoccupations concernant votre vie affective. On agit envers vous de manière peut-être sournoise et détournée aussi. Alors, avez-vous bâti votre relation sentimentale sur de bonnes bases? Là, les enfants peuvent vous apporter quelques soucis. Tendez l'oreille, soyez à l'écoute aussi, souvent que possible. Bon, avec la carte famille, vous traversez une période de crise, c'est des ennuis affectifs. Il y a certaines personnes proches qui cherchent à vous déstabiliser. L'air devient irrespirable. La famille est une source de tracas ou bien votre soutien si vous avez des ennuis là aussi. Ok. Alors, on nous parle quand même de maladies par la suite, d'accord, de faire attention parce que vous pouvez aller vers cela. D'avoir des soins, une maladie, un trouble, une aide ou une guérison, l'hôpital, l'esprit dénué de complications. Donc là, une rencontre amoureuse peut avoir lieu aussi, peut-être dans le cadre d'un hôpital ou d'une maladie, où il y a eu des crises et une période difficile à traverser qui peuvent s'avérer positives si on les affronte en essayant d'apporter des remèdes très vite et simples. Alors avec la carte isolement, l'épreuve de la souffrance vous isole. Que cet état de fait ne soit pas stérile, mais au contraire vous conduise à la méditation, source de progrès intérieur, afin de régler les difficultés là qui seront physiques. Avec la carte des choix, votre établissement repose sur le choix que vous allez faire. Ça peut être une méthode douce ou une autre plus rapide. Votre conscience vous dirigera. Alors on va voir un peu mieux. Je vous en mets une. Bon, on nous parle de commerce, d'accord? Alors là, la carte de commerce, quand même, signifie une énergie. Alors peut-être de travail sans grande effusion. La réussite est due à l'organisation, les qualités, la réflexion, l'efficacité, l'ordre et la méthode à avoir. L'honnêteté aussi, le désir. Choisir selon vos désirs. De créer peut-être de bonnes relations, là aussi. Le sens de l'honnêteté.
avoir des aptitudes qui permettent des réalisations concrètes là aussi. Donc le cœur qui est mis en arrière-plan là, d'accord? On peut vous dire aussi que les sentiments ne sont pas manoyables. Prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler, qu'il faut être vigilant. Donc avec la carte tristesse, hein, tout ne semble pas aller pour le mieux en ce moment. Essayez de comprendre pourquoi. Vous avez besoin de repos et de renouveler votre commerce, peut-être la lassitude s'installe, ou de renouveler aussi peut-être votre relation, d'accord? De faire de nouvelles choses. Bon, avec la carte de la lune, pensez à apporter de la nouveauté, du changement, de façon à faire de votre boutique peut-être un lieu agréable ou de votre relation, d'accord? Vous êtes un créateur, il faudra penser un jour à commercialiser vos œuvres. Pourquoi pas ne pas mettre aussi peut-être vos talents plus en avant. Et il y a des changements rapides et positifs sont à prévoir. Oh, et on le voit ce changement. Parce que vous avez quand même la carte de la mort, hein, c'est l'épreuve, le changement d'état et le passage d'espoir. Une autre vie qui là va être présente, c'est la phase de la réalisation, exprimera souvent les changements, les mutations, les transformations successives aussi, hein, qui arrive le moment du passage à un autre état. Bon, la transition et ses épreuves. Une mutation peut-être profonde, énergie et créativité. Donc le chemin, hein, que vous empruntez lors de l'incarnation et ensuite lors du retour après avoir passé les épreuves d'une vie. Donc là, c'est une vie affective qui semble bien tumultuelle et fragile. Il faudra comprendre la raison du malaise. Vous récoltez totalement les fruits d'un comportement peut-être erroné par rapport à cette maladie et vous avez peut-être provoqué inconsciemment cette situation pour repartir sur d'autres bases et reconstruire aussi. Donc, une souffrance affective par le départ d'un être cher peut-être aussi. Alors, on va voir un peu mieux. Ah, vous aurez la clé, la solution. Bon, avec la carte de la maladie, c'est une mort physique. C'est une profonde transformation à la suite d'une maladie, une prise de conscience du sens de la vie qui ouvre la voie de la guérison. C'est pour ça que vous avez la carte de la guérison. D'accord? Avec la carte isolement et qu'il est temps de faire le point. Vous vivez une mutation intérieure qui aura des répercussions dans votre vie. Il faut savoir réfléchir, accepter de faire le point dans le calme et repartir plein d'espoir pour le futur. Et ne vous repliez pas sur vous-même, exprimez votre souffrance et en parler est parfois une thérapie aussi efficace. On avait la carte hiver là, dessous. C'est une mort physique. C'est des incertitudes et les ressources humaines sont imprévisibles là aussi. C'est une renaissance intérieure. Avec la carte commerce, votre entreprise a fait ses preuves pour arriver au terme. Il est peut-être temps de faire le point et de vendre pour utiliser aussi votre capacité dans un autre domaine. Vous semblez avoir exploité et expérimenté tout ce qui concerne ce secteur. Hein. Peut-être que vous allez vendre aussi si vous avez un magasin. Si ça vous parle aussi les amis. D'accord? Donc, je continue hein, avec la clé. Ben là, vous allez quand même trouver une solution, il y aura une décision, une ouverture, une voie nouvelle, de la responsabilité, un nouveau cycle avec force et enthousiasme, une clarté, un changement pour mettre en place. Hein, il faut prendre la décision d'ouvrir, une décision qui va projeter vers l'avant. Ça peut être aussi de l'initiation, de l'ouverture vers la connaissance. Donc, vous êtes à un tournant de votre vie, vous allez très certainement prendre un engagement, soit parce que la situation que vous vivez n'est plus en accord avec votre attente, soit parce que les affaires divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter harmonie. Et là, peut-être au niveau de la santé, c'est vous allez peut-être découvrir la raison de vos malaises et de vos souffrances et vous avez pris les décisions d'aller vers les causes de cette souffrance qui vous a affaibli et dévitalisé. Vous allez enfin trouver la véritable solution et la guérison dépend maintenant de votre choix, de votre force. Et cette décision est un pas de plus vers la lumière. Ok? Bon, avec la carte été qui est en haut, la décision que vous allez prendre concernant votre destinée va à venir sera les plus réconfortantes et surtout porteuse d'équilibre et de sérénité. Il y a une période gratifiante qui va se présenter avec la carte isolement. Il semblerait que vous ayez tiré toutes les leçons de votre réflexion. Maintenant s'ouvre devant vous la possibilité de mettre à profit votre force morale. Vous vivez une ouverture sur le monde, une initiation. C'est très beau. Mais on vous dit qu'il y aura quand même des choix
Vous voilà confronté à l'épreuve de choix, vous êtes conscient des difficultés, mais les sentiments compliquent la situation. Alors, il n'est pas peut-être facile de prendre une décision, cependant, sachez que le destin veille sur vous. Il vous garde une part de satisfaction à condition que votre détermination à assumer les responsabilités et les engagements soit forte, là aussi. D'accord? Alors, que je voyais un petit peu mieux, ben là, on vous parle de l'ascension par le bon choix et l'harmonie. Vous êtes à la croisée des chemins, vous allez évaluer les trajets en sachant voir quels seront les dangers, les risques et les gratifications de chacun. Parce que chaque chemin de vie porte en lui sa difficulté et qu'avant d'entamer un nouveau départ, il est bon de faire le point et de s'en remettre à plus haut pour s'assurer de la confirmation de votre démarche. D'emprunter peut-être la route sinueuse aussi, plus abrupte, et un choix plus courageux et responsable car il conduit au sommet et à la réussite. Donc il y aura la décision qui sera gratifiante, le discernement pour échapper à l'illusion. Aussi, le cœur est à la fois la force et la faiblesse, mais la lenteur permet d'assumer chaque pas dans cette escalade. Et le faire avec sagesse, les amis. D'accord? Parce que là, on vous dit d'avancer dans l'harmonie et de relever le défi, s'adapter pour parvenir à l'équilibre. Bon, vous savez voir avec justesse ce qui est gratifiant à long terme en laissant de côté la joie de la facilité, la mesure, l'altruisme et la résolution. Vous conduisez au sommet et vous êtes aidé en cela pour une profonde intuition. Ok? Alors, avec la carte sagesse, c'est bien d'avoir de l'harmonie, l'enthousiasme, de la solidité. La vérité doit être son seul but, générosité, grandeur et intelligence. À vivre sur les différents plans physiques, émotionnels, mental avec facilité. Votre vie amoureuse vous a permis de progresser, d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. Et en comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné, votre sagesse par l'acceptation fait de vous un être au grand cœur. Ça se peut que le fait d'avoir rencontré quelqu'un là, ou le fait d'avoir renouvelé votre relation, vous avez guéri peut-être d'une maladie. Ça vous a aidé aussi. Parce qu'avec la carte hiver, la fin de la vie ou d'une expérience sera douce. La sérénité, la gratitude vont s'imposer facilement. Le temps s'écoule tranquillement et chaque jour apporte encore plus de confiance et de calme. Avec la carte isolement, période de calme intérieur pour trouver le chemin de la paix avec des moments d'égarement, de course sans raison. Donc, faites bien attention les amis. Allez, je vais continuer. Là, je vous ai pris les anges de l'amour, les amis. Et on va voir. On vous dit finances et carrière. Alors, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça peut y jouer, d'accord? Alors là, on dit quand même que l'amour et l'argent sont liés pour toujours. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières aux professionnels afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de la vie, y compris l'amour. Alors bien que le travail soit une source peut-être de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Et vous avez peut-être besoin d'une infusion de légèreté. En faites appel aux anges pour remonter votre morale, votre énergie, aussi votre finance, votre carrière et tout ce qui pourrait contribuer à vous apporter de la paix. Après, on vous dit chimie. Vous ressentez une forte attraction chimie. Peut-être pas, malgré peut-être des difficultés financières et carrière. Ok? Alors, peut-être qu'il y en a un qui a des problèmes financiers et l'autre qui a des problèmes de carrière. Alors, chimie, là, on vous dit que parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne, vous partagez des liens chimiques avec elle, cela procure des sensations extrêmement agréables, qui vous poussent l'un vers l'autre. Alors, si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix, là aussi, et les conséquences avant de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez un attrait pour une autre personne libre de son côté, là on vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Alors c'est un manque aussi d'intérêt chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond aussi. Parce que si la chimie existe au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie,
la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé là aussi. Bon, c'est des décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser votre attirance chimique là aussi. Ensuite, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ouh, c'est joli là, hein. Alors, c'est les remous de votre cœur, la mélodie de l'amour qui vous appelle, vous guidez pour suivre la voie de vos sentiments aussi. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous demandez si vous devez le draguer. Eh bien oui, flirtez. Invitez la personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. Si vous attendez un renouveau du romantisme dans votre vie, que vous devez le faire advenir, eh bien vous pouvez faire la cour en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux, en visionnant un beau film d'amour. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmez qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter des sentiments à la surface. Cependant, il existe au fond de vous comme une possibilité initiale. Au plus vous vous affirmez, je suis follement aimé, et plus vous créez cette qualité en vous et l'attirez dans une relation. Alors, vous pouvez aussi tirer cette carte comme signe que vous êtes prêt dans un nouvel amour aussi. Et on vous guide vers l'action à entreprendre, d'accord? Remarquez les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir, fréquenter les lieux qui soient adéquats, comme les événements sportifs, culturels, qui correspondent à vos goûts et à vos intérêts. Et je finis, attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, les amis. Donc, là, on nous parle bien quand même. Comme tout le monde, eh bien, vous avez des âmes sœurs. Et ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vies passées. Alors, vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes votre âme sœur. Ce sont aujourd'hui vos amis, d'accord, les membres de votre collègue, vos collègues et votre partenaire amoureux, votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Alors, cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire, les amis. Donc, ça peut être par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, peut-être commencer par le développer en vous, d'accord, et qui s'assemble. C'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur, d'accord. Cherchez plus que ce que vous désirez. Et je conclus avec la dernière carte du mandat à la lumière. On vous parle d'avoir de l'amour de soi. Avoir de l'amour de soi, c'est s'aimer d'abord, d'accord, pour pouvoir attirer l'amour. Je suis un être de pure lumière. Je suis fait d'amour et de bonté. Je ne suis pas juste le physique. Je reconnais l'émanation de la vie et la divinité en moi. Je m'aime et m'accepte comme je suis. Je resplendis de tout mon être et suis la représentation de Dieu amour. Aimez-vous d'abord, d'accord, et vous allez attirer l'amour à vous. Ok les amis? Eh bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo sentimentale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté les amis et à très bientôt. Ciao, bye bye.